Il est un comédien imprévisible et le chef autoproclamé d'une meute à un loup. I tend to think of myself as a one-man wolf pack. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous portons un regard sur la carrière de l'acteur Zach Galifianakis. The only time it's good to yell out, "I have diarrhea," is when you're playing Scrabble. Zacharias Knight Galifianakis est né le 1er octobre 1969 à Wilkesboro, en Caroline du Nord. Après avoir développé un don pour la comédie bizarre quand il était encore au secondaire, il a étudié en communication au North Carolina State University. Par contre, il a abandonné ses études à l'âge de 23 ans après avoir vécu une dépression nerveuse. Yes, 2 smoothies, please. No! No! Where's your bathroom? Sans plan, il a déménagé à New York. Là, il a commencé à prendre des cours de théâtre et s'est supporté avec une série d'emplois terribles, qui incluait une période comme aide-serveur dans un bar de danseuses. Quelques années plus tard, il a rencontré un comédien et a été inspiré à amener son sens de l'humour bizarre sur la scène. Il a fait son début à Hamburger Harry's à Times Square et a ensuite décidé de dédier tout son temps libre au développement de son acte. When you look like I do, it's hard to get a table for one at Chuck E. Cheese. Il a trouvé sa propre forme d'humour conceptuel qui inclut des malaises extrêmes et des éclats de rage au hasard. En 1997, Galifianakis a décidé de déménager à Los Angeles pour poursuivre une carrière à la télévision. Bientôt après, il s'est trouvé un rôle dans la comédie de courte durée Boston Common, avant de jouer un coroner excentrique dans True Calling. Are you sure you're interested in working here? Because I'll be honest, most girls as pretty as you that come here, well, they're dead. Vers la même période, il est apparu dans plusieurs petits films, tels que Heartbreakers de 2001 et a aussi été l'hôte de sa propre émission appelée Late World with Zach. I'm sorry. Hello? Yeah, I'm sorry. You know what? I can't hear you. This is actually a banana. Malheureusement, ses entretiens choquants où tout est permis et ses propos sur la marijuana ont menacé de terminer sa carrière avant même qu'elle ne débute. C'est seulement en 2005 que sa carrière a commencé à rebondir. Ce relancement est venu après avoir embarqué sur une tournée nationale avec plusieurs autres comédiens pour filmer le documentaire The Comedians of Comedy. I'm writing a screenplay. It's called Schindler's List 2. Let's get this party started. Zach est ensuite revenu à ses projets plus excentriques. Il est apparu semi-régulièrement sur l'émission Reno 911 et a été le co-animateur de l'émission de fausses nouvelles Dog Bites Man. Cependant, son projet le plus populaire jusqu'à ce point a été une série de courts-métrages pour l'Internet portant sur Absolute Vodka. Dans ces films, Zach a porté une perruque de ruche d'abeilles, a calé de la boisson et a instigé des conflits. It's not funny! Okay. Don't talk! The hot tub's too hot! C'est aussi autour de ce temps que son programme Between Two Ferns with Zach Galifianakis a débuté sur le site de comédie en ligne de Will Ferrell, Funny or Die. L'émission présentait des conversations de 5 minutes expressément maladroits dans lesquelles il tentait d'interviewer des célébrités confuses entre deux plantes en pot. L'émission est devenue virale en ligne. Bruce, I'm gonna need you to loosen up a little bit. This is hard for me. I'm intimidated, and you don't seem to be answering the questions. And Have we started? We're not doing the interview now, right? No. We've been doing it for about 4 minutes. What are you talking about? What are you talking about, Willis? You ever heard that before? Après être devenu une sensation sur l'Internet, Zach est allé conquérir le box-office en tant qu'une des stars de la comédie extrêmement populaire The Hangover en 2009. Là, le comédien bizarroïde avait une place parfaite dans le rôle d'un beau-frère à moitié fou. Cette même année, l'acteur apparut dans plusieurs autres films, avant de retourner à la télévision dans le rôle d'un artiste de bande dessinée dans la série Bored to Death. Lisa Michelle, the lesbians I've been donating my sperm to, they've disappeared. I'm worried about them. Galifianakis a ensuite joué le rôle d'un médium autoproclamé avec Steve Carell dans Dinner for Schmucks et comme le partenaire de voyage inopportun de Robert Downey Jr. dans Due Date. God almighty, holy moly, it's like I'm traveling with a child. Did you use the restroom? Good point. I need to take a pee-pee.
Continuant de repousser les frontières de la comédie, il a encore une fois choqué les audiences quand il a allumé un joint en direct à la télévision et a essayé de le passer aux autres invités sur Real Time with Bill Maher. En 2011, il est revenu au sein du groupe pour la suite de The Hangover. Cette fois-ci, il avait la tête rasée et était accompagné d'un singe. Originalement un comédien peu connu, ce talent bizarre et barbu a réussi à attirer l'attention des médias ainsi qu'un public loyal pour avoir amené d'innombrables rires maladroits à des audiences abasourdies autour du monde. Point is I'm not that fat, okay? Okay. I'm not that fat.